Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une solution pratique et efficace pour protéger votre espace de vie des insectes, la barrière anti-insectes. Je vais vous expliquer comment elle fonctionne, ses avantages et comment l'installer facilement chez vous. Que vous soyez en train de profiter de votre jardin ou de passer du temps à l'intérieur, cette barrière pourrait bien devenir votre meilleur allié contre les nuisibles. Restez avec moi pour découvrir tous les details. Par Larry Hodgson, 18 mai 2018. Une barrière anti-insectes. La couverture flottante laisse entrer l'air, l'eau et le soleil, mais pas les insectes indésirables. Source: Rhino Window. Info: un des pesticides les plus curieux qui soit est la couverture flottante, aussi appelée voile anti-insectes, filet d'exclusion, ou toile flottante, floating row cover, ou frost cover en anglais. Il s'agit d'une étoffée translucide et très légère qui laisse passer l'eau de pluie, l'air et, bien sûr, la lumière du soleil. À l'origine, ce produit fut conçu pour offrir aux légumes semés tôt au printemps quelques degrés de protection contre le gel, mais je pense que la plupart des jardiniers qui s'en servent aujourd'hui l'utilisent davantage pour protéger leur culture contre les insectes nuisibles. Voici comment elle fonctionne. Des doryphores, bibites à patates en bon québécois, bien frustres. Ils peuvent voir et sentir leur plante hôte, la pomme de terre, mais ne peuvent pas l'atteindre. Source: www.amazon. Comme il s'agit de recouvrir lâchement le rang ou le quart du légume susceptible d'être attaqué par un insecte nuisible volant de la toile flottante et de retenir cette dernière sur les bords avec des piquets, des briques, de la terre ou des pierres, afin qu'elle ne parte pas au vent. La marge doit être pressée contre le sol ou même enterrée pour empêcher les prédateurs de pénétrer le secteur à partir du sol. Quand les plants lèvent, l'insecte trouve vite sa proie préférée grâce à l'odeur qu'elle dégage et se pose sur la couverture, prêt à la bouffer. Mais horreur! Il ne peut pas pénétrer la barrière. Il fait les 100 pas, tourne en rond, mais il n'y a rien à faire. Affamé, il finit par s'en aller ou encore, il meurt tout simplement, faute de pouvoir se nourrir. La couverture flottante est très utile contre une vaste gamme d'insectes, altises, chenilles, cicadelles, coléoptères, doryphores de la pomme de terre, mineuse, mouche de la carotte, du chou et de l'oignon, pucerons, sauterelles, scarabées, teignes, du poireau, trips vert, gris, espèces migratoires, et beaucoup d'autres. Essentiellement, si l'insecte vole ou saute pendant que la toile est en place, elle peut l'empêcher d'atteindre la plante. Elle peut même exclure les limaces et les escargots, du moins, s'il n'y en avait pas qui hivernaient dans le sol du secteur recouvert. Pas besoin de support. Les jardiniers forcenés aiment bien installer des tuteurs ou des cerceaux pour soulever la toile, mais cela va à l'encontre de la nature même du produit. Si on appelle ce produit toile flottante, c'est qu'elle lève avec les plantes et n'a pas donc besoin d'autres supports. Source: www.gardeningy. Comme la toile est tellement légère qu'elle lève avec les plantes à mesure de leur croissance, c'est pour cela qu'on l'a dit flottante. Donc, elle n'a pas besoin d'une structure pour la surlever. Autrement dit, ce n'est ni un tunnel ni une mini-serre. Par contre, beaucoup de jardiniers plus ailés que moi aiment bien installer des piquets ou des cerceaux et l'utilisent comme si c'était une tente. Après tout, ils semblent se dire, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Un bémol: la couverture flottante n'est pas sans défaut, toutefois. Il faut enlever la toile quand les légumes fruits commencent à fleurir afin de donner accès aux abeilles et aux autres pollinisateurs. Source: Rurification. Blogspo. Ça d'abord, elle exclut tous les insectes, même les insectes pollinisateurs. Pour les légumes nécessitant une pollinisation, comme les courges, les concombres, les poivrons et les autres légumes fruits, il faut ouvrir ou enlever la toile dès que les premières fleurs s'épanouissent. Aussi, elle peut tenir les plantes trop au chaud pendant les périodes de canicule. Quand la température sous la toile dépasse 30 degrés Celsius, il peut être sage de l'enlever. Évidemment, une fois la couverture enlevée, vos plants seront alors de nouveau exposés aux insectes nuisibles, mais normalement,
ce sera après le premier cycle de leur ennemi. Et habituellement, la population de l'ennemi, prive de sa source principale de nourriture au début de la saison, est désormais tellement réduite qu'il ne cause plus de dégâts dignes de mention. De plus, vos plants seront alors mieux développés et donc plus en mesure de résister si une deuxième génération de l'insecte devait se présenter. Rotation obligatoire. Pour que cette technique soit efficace, il faut toujours faire une rotation des cultures, sinon, quand l'insecte sortira du sol au printemps, car il se tairait là où se trouvait sa plante toute l'année précédente, il se trouvera à l'intérieur de votre barrière anti-insectes et pourra alors s'en donner à cœur joie. Pas trop efficace, n'est-ce pas? Durée de vie. Normalement, une toile flottante devrait durer au moins 4 ans. Source: www.West Coast Seed. Comme sous des conditions d'utilisation normales, on peut estimer qu'une toile flottante aurait une vie utile d'environ 4 ans. Pas d'insecticide évidemment, l'utilisation d'une toile flottante permet de produire d'excellentes récoltes sans devoir utiliser des insecticides potentiellement nuisibles pour l'environnement. Meilleur résultat, moins d'efforts? La couverture flottante est parfaite pour le jardinier paresseux. Nos partenaires locaux. En conclusion, une barrière anti-insectes s'avère être une solution efficace pour protéger nos espaces de vie des nuisibles tout en préservant l'environnement. Que ce soit pour un jardin, une terrasse ou même à l'intérieur de nos maisons, ces dispositifs offrent une protection durable et respectueuse. En investissant dans une barrière anti-insectes, nous faisons le choix d'un cadre de vie plus sain et agréable. Merci de nous avoir suivis, et n'hésitez pas à partager vos expériences et vos astuces pour lutter contre les insectes.